Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Voici notre tirage du week-end que je fais aujourd'hui, parce que demain c'est Noël, enfin demain samedi, c'est le week-end de Noël, donc j'ai pensé qu'on allait essayer de tirer le maximum de positivité des énergies et de ce qu'il nous arrive là, devant nous. Donc j'ai fait un tirage spécial Noël. On va aller voir les énergies. L'agenda de la Lune nous dit, je l'ai lu déjà, et il nous disait qu'il y avait quand même de l'électricité. Alors bien sûr, il parle d'urgence sociale, des choses dont on a vraiment envie. Mais il y a quelque chose. Early birds get a favorable window. Bon, on commence les choses tôt en ce vendredi 24. On peut se quereller. Il y a des envies sociales qui pourraient fonctionner. Si vous voulez sortir, si vous voulez rencontrer des gens, on parle du vendredi 24, mais en tout cas, il y a aussi j'ai presque envie de dire la possibilité d'aller boire un thé avec vos amis l'après-midi, histoire de vous détendre un peu avant la grande soirée. Samedi 25, un agréable matin de vacances. Vous feriez mieux de vous relaxer, ne vous stressez pas. Soirée plaisante, intense et sociale. Le jour de Noël, le samedi 25 et dimanche 26, prime day to relax, bien sûr, une journée primordiale pour vous relaxer, faire des activités créatives, laisser les ambitions au placard. On peut avoir des émotions conflictuelles et des tensions. C'est drôle parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez électrique. Même si on sait qu'il faut se relaxer quand même. Et c'est dans les énergies déjà, donc ça veut dire vous mettez pas la pression, messieurs dames, si vous voulez passer un week-end relax. Alors, j'ai fait un spécial Noël avec que souhaitez-vous ce week-end, sur quoi est-ce qu'on doit j'ai presque envie de dire se concentrer pour que les choses se passent bien. Comment vous servir et profiter de ce que vous avez déjà, comment améliorer votre situation, comment transmettre et recevoir la positivité, comment combattre la négativité et un petit conseil en haut qu'on mettra aussi, je voulais un message des anges. Un message des anges pour ce week-end de Noël. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous, effectivement, c'est pas trop tendu. Et que vous allez pouvoir profiter au final de ce qui doit être un moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles. Ah bah oui, ça m'étonne pas en même temps. Que souhaitez-vous? On a la tempérance, la modération, que tout prenne sa place. Il y a quelque chose de l'ordre c'est la patience, la tempérance, mais il y a aussi des choses qui se passent naturellement. Tout le monde est d'accord, tout le monde a bien compris son rôle. Il n'y a pas de rôle, justement. La tempérance, c'est la guérison. La tempérance, c'est le moment où, effectivement, après le chaos et la transformation, arrive ce moment de paix absolue. Il y a une idée de modération aussi. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez ce week-end. Mais il y a quelque chose d'hyper paisible dans la tempérance. Comment vous servir, profiter de ce que vous avez déjà. Des jolis 10 d'épée à l'envers. Comment améliorer votre situation, cavalier de coupe à l'envers, comment transmettre et recevoir la positivité. Oh, j'aime bien. 9 de coupe à l'envers, l'ermite à l'envers, comment combattre la négativité. Oh, et tout en haut, on a le soleil. On a le soleil. C'est joli. Alors, comment profiter de ce que vous avez déjà et vous servir de ce que vous avez déjà? On a un peu l'impression avec ce 10 d'épée qu'on vous dit ce week-end, j'ai envie de dire... parce que pour moi, le 10 d'épée, c'est une carte d'acceptation de la situation et de savoir qu'on relève la tête toujours et qu'on va toujours voir. C'est la carte de la lumière au bout du tunnel, mais c'est aussi, on met toutes les querelles au placard, mais c'est pas qu'on les met au placard. On les accepte et après, on ferme la porte sur des choses qui ont été conflictuelles ou des angoisses ou des... mais il y a une idée de vraiment s'en séparer. Oust du balai.
Du balai, du balai, du balai, et on a le sentiment que vous passez forcément de la tempérance au soleil, de la patience, en tout cas de quelque chose d'hyper paisible au bonheur complet, une fois que ce week-end vous mettez vos griefs derrière vous. C'est pas juste au placard, parce qu'au placard ça voudrait dire qu'ils sont encore là. Là, il y a vraiment une idée avec ce 10 d'épée à l'envers de les mettre derrière vous et de vous dire on repart à zéro, c'est bon, ça y est, c'est fini. Euh, Même si j'ai encore quelques petites égratignures, maintenant j'ai décidé de prendre une autre route mentale, intellectuelle. Je passe à autre chose. Et ça, vous avez la faculté de le faire. J'ai envie de dire comme l'eau coule de la fontaine. Pourquoi je pense à Jean de Florette et Manon des Sources? Je sais pas. Parce que cette source qui avait été quelque part tarie, l'eau est quand même là. C'est ça que je voulais. C'est ça que je pense. Même si vous vous sentez arrêté, ou vous vous sentez brutalisé, ou il y a des choses qui vous éborgnent, qui vous écorchent, l'eau est toujours là. Et à partir du moment où vous laissez ces écorchures, l'eau recommence à couler, la joie, le plaisir, la tranquillité. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a eu un barrage et que là, vous avez tout à fait la capacité de laisser tomber ce barrage. Et puis tant pis pour le reste, tant pis pour tout ce qui a pu se passer avant. De toute façon, il faut avancer. Et j'aime bien parce que comment améliorer votre situation? On vous dit oui, mais nous, on veut toujours avancer, bien sûr, hein, avec l'amour en bandoulière. Il n'y a pas de problème. Mais le cavalier de coupe à l'envers, c'est par contre, vous donnez pas à n'importe qui. Par contre, vous donnez pas à n'importe qui. Si vous en avez assez à un moment, vous dites que vous en avez assez. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous dites que vous avez besoin d'un coup de main. Cavalier de coupe à l'envers, il donne pas à perte. Et il est un peu recentré sur lui-même. Et puis des fois, quand il a pas envie, il a pas envie. Et c'est important, je pense, ce week-end pour vous. Si vous voulez améliorer votre situation, ne faites pas semblant non plus. Il y a quelque chose de... C'est drôle parce qu'il y a quelque chose de très... Ne faites pas semblant avec ce cavalier de coupe. Et le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est être vraiment... Vous avez souhaité quelque chose, maintenant vous l'avez, et encore plus. Et encore beaucoup, 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 beaucoup plus. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de toute cette neige qui est en train de tomber dans les montagnes françaises. Et les gens qui disent, oh, on va aller à la neige, ça va être super, etc. Il y a plein de neige. Et puis en fait, quand ils arrivent, il y a de la neige, mais il y a de la neige tout le temps, tous les jours. Ça tombe tout le temps, ça tombe dru. Ils voulaient de la neige, là, il y en a de la neige. Il y a de la neige au point où on peut plus rien voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression qu'il faut presque que vous poussiez exactement tout ce qui est positif à l'extrême. J'ai presque envie de dire pour vous noyer dedans. C'est drôle. Un peu comme si vous étiez la personne... Vous savez ces voitures qu'on faisait tourner à la manivelle pour qu'elles démarraient? Eh ben c'est ça. Parce que l'ermite à l'envers, comment combattre la négativité? Il y a une idée de... Il faut vous sortir d'un certain état d'esprit. Et là, on a le sentiment que c'est ça. Mais j'ai presque l'impression qu'il faut en faire trop pour que ça démarre. C'est drôle, hein? Comme si vous aviez pas l'esprit à ça. Et puis, vous prenez ce petit verre de vin supplémentaire. Oh, d'habitude, je bois que 2 apéros. Mais là, je vais commencer l'apéro à 4 heures, toute seule. Je vais me mettre dans l'esprit festif. Parce qu'il y a quelque chose de très... Le 9 de coupe, pour moi, c'est les excès. Alors, on fait bombance, bien entendu, c'est Noël. Mais il y a aussi quelque chose qui doit vous sortir d'une certaine réflexion. Et on a le sentiment que ce week-end, la tête n'est pas à la réflexion. La tête est au plaisir, j'ai envie de dire naturel, la tempérance, c'est le moment d'équilibre, c'est le moment de grâce presque pour moi, même si ça prend du temps, et ça prend du temps et ça se pose, et c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui est, pour moi, la tempérance, c'est quelque chose qui s'installe, c'est pas quelque chose qui est conscient. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses dans votre tête malgré ce week-end de fête, et que pour réussir justement à passer au bonheur, au soleil, à briller, mais à aussi vous faire du bien, parce que le soleil, c'est la chaleur du soleil, c'est se retrouver et emmagasiner l'énergie positive. Il y a quelque chose que vous devez étrangement aller chercher à l'intérieur, et je pense que, mais pour l'instant, alors ça pour le coup, on le met au placard, et on se repaît complètement, entièrement
de cette atmosphère et de ce qui doit être autour de vous et de ce qui est censé être, même si pour vous c'est compliqué. On voit bien avec ce 10 d'épée, dans la situation dans laquelle vous êtes, dans votre mental, il y a quelque chose de l'excès pour justement accéder à. Alors on mange trop, on boit trop, ou on fait les choses justement pour pas avoir à se forcer. Il y a un déclic, c'est étrange, il y a un déclic à avoir. Parce que l'ermite à l'envers, pour moi, il a appris des choses et puis là, maintenant, il préfère rester dans son isolement, il préfère rester dans sa cabine, dans les bois, au fond des bois. Et quelque part, il n'a pas envie de faire profiter aux autres de tout ce qu'il a appris, ou alors il y a quelque chose qui le retient. Et là, pour combattre la négativité, il faut réussir à sortir de cette cabine au fond des bois. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors on ne vous dit pas faites semblant ou forcez-vous, parce qu'avec ce cavalier de coupe à l'envers, justement, on ne fait pas semblant et on ne se force pas. Ça c'est sûr, mais c'est pas pour autant que l'envie, la paix ne règne pas et n'est pas. C'est vraiment le sentiment primordial dans votre week-end. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de comment réussir à... Parce que la carte du 9 de coupe, pour moi, c'est le contentement béat, c'est vraiment rester porté par quelque chose qui est... c'est le bonheur d'être soi, mais c'est un peu le pousser au maximum, le pousser à son paroxysme, et on n'est pas plus soi que soi-même quand on est complètement désinhibé. Donc il y a quelque chose, parce que le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est vraiment, on met la tête dans le sable, mais c'est parce que le sable est doux. C'est parce que le sable est doux, que le sable est chaud et que c'est le moment. Et j'estime toujours, et je suis une grande partisane, de réussir à se gorger d'énergie positive. Mais là, on a le sentiment que vous devez être le déclencheur de cette énergie positive et que pour ce faire, il va falloir que vous vous mettiez dans un état qui vous fait du bien. Alors ça peut vouloir dire que même si vous avez toute la famille, vous décidez d'aller courir une demi-heure, et tant pis pour les canapés avec les œufs d'Olympe, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... Vous avez besoin de vous gorger, vous, de ce qui vous fait du bien, pour pouvoir quelque part sortir cette sagesse et cette réflexion, j'ai presque envie de dire, sur l'humanité que vous avez en ce moment, au mieux. Et pour pouvoir déclencher ce soleil et ce bonheur. Oui, quand je dis le 9 de coupe, c'est les excès. Si vous buvez pas d'alcool, si vous mangez pas à outrance, il y a forcément quelque chose que vous adorez faire et qui vous met dans un état de... Et ben là, on a le sentiment que ce week-end, pour pouvoir réussir à transmettre et recevoir cette positivité, il faut avant que vous atteigniez cet état de grâce. Et ensuite, les choses vous paraîtront bien plus faciles. Ça, c'est sûr. Parce que vous pouvez pas faire semblant et parce que vous pouvez pas non plus montrer votre état de réflexion actuel qui peut être, malgré tout, comme je l'ai dit, un peu à vif. Eh ben, ma foi, vous me direz, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges? La communication. Je communique clairement et honnêtement. Les anges vous rappellent qu'être spirituel, c'est aussi être honnête et authentique. Quand ça vient de votre cœur, que vous parlez de votre cœur, les autres sentent la résonance de la vérité et vous croient. Parlez positivement, je vous ai dit. Focalisez sur le bon de la vie et vous vous sentirez plus heureux et en meilleure santé. La communication est un procédé à deux voix. Écoutez avec intérêt et répondez ouvertement. Ça améliorera vos relations. Communiquez constamment avec la source. En utilisant la prière, c'est peut-être ça dont vous avez besoin, si vous avez besoin de vous mettre... C'est un peu Pavlov... Non, c'est pas Pavlov. Mince, c'est qui? C'est la...
Bref, celui qui dit je vais y arriver, 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 et ben là vous allez y arriver. Et il y a un peu de ça, si vous devez vous noyer dans une chanson que vous adorez, juste pour vous mettre la tête en fête, faites-le. En utilisant la prière qui est demander et méditer, mais aussi écouter. Vous avez besoin de garder les canaux de communication ouverts, soyez un pont pour les autres, pour leur cœur et leur esprit. Demandez à votre ange d'entrer dans votre aura et de communiquer d'une manière plus consciente et aussi de communiquer à travers vous. Eh ben dis donc. Mais je pense que pour réussir à faire ça, il y a vraiment quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'il y a un acte qui doit être fait de votre part pour vous mettre dans cette... alors vous pouvez demander à l'univers, je souhaite que au final j'arrive à être... Parce que pour moi la tempérance c'est aussi un messager de justement la modération, mais un messager entre les, entre les mondes, puisque c'est le moment de guérison, c'est la personne qui tempère. Tout en réussissant à quand même ne pas vous concentrer justement sur ce que vous devez apporter aux autres, mais en étant vous-même mais en étant vous-même cette onde de plaisir et de joie, mais parce que vous le ressentez pleinement en vous et que vous avez besoin de vous mettre dans cet état-là. Si vous avez besoin de faire une petite transe chamanique avant de commencer, le week-end de Noël, c'est parti. Il faut que vous trouviez un moment pour vous faire du bien, même si c'est 5 minutes, pour réussir à tourner votre esprit, à déclencher cette j'ai amas de joie. C'est pas un amas, mais cette coulée de joie qui va réussir non seulement à vous porter vous, mais en plus à faire cet effet domino et vous faire profiter aussi bien à vous du bonheur du moment que de faire profiter les personnes qui seront autour de vous de votre propre lumière. Mais il faut vraiment que vous pourrez pas le forcer, ce moment-là. C'est pour ça qu'on nous dit, avec ce 9 de coupe, mettez-vous dans un état où vous vous sentez bien, vous. Pour que vous puissiez ensuite vous exprimer et j'ai presque envie de dire, quelque part sortir de votre unicité. Ce week-end, on a besoin d'être en cohésion avec les gens. Et j'ai presque envie de dire en symbiose, mais il faut que ce soit... Ça ne peut venir que d'un état, pour que ce soit positif comme ce soleil chaud, doux, agréable, ça ne peut venir que très profondément de vous parce que vous vous sentez comme ça. Vous ne pourrez pas le faker. Ça peut pas être fake, comment ça? Vous pouvez pas le tromper. Ça peut pas être un masque. Voilà, c'est ça. Bref, messieurs, dames, je vous souhaite un fort joyeux Noël. Pour ceux qui le célèbrent, pour ceux qui ne le célèbrent pas, c'est pareil. Il y a quelque chose où, comme on disait, notre communication avec les anges de cette carte, communication à l'univers, il y a vraiment, et j'arrive pas à retrouver la méthode Coué. Merci Magali. La merci. J'ai toutes les réponses à l'intérieur en fait. La méthode Coué. Je vais m'éclater, je vais passer un week-end de bonheur et de plaisir. Mais ça vient du plus profond de moi. Non seulement parce que je le mérite, mais parce qu'en plus, avec ce, comme je vous disais, je suis une fervente pro, on pompe les énergies de autour, parce que il faut que ça tourne, et c'est ça la tempérance, c'est le fluide de la vie qui vient et qui revient, qui part et qui revient non-stop, et c'est ça. Très beau, très beau, très beau, très beau week-end à vous tous, messieurs, dames, joyeux Noël. J'ai pas mis mon petit chapeau d'elfe, mais vous avez toutes mes bénédictions.
Vous avez toutes mes meilleures énergies, que cela vous enrobe de joie, de chaleur et de positivité pour ce Noël. Que la positivité brille sur vous, messieurs, dames. Elle est là. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Au revoir.